Je pense que bon, c'est une question qui est un peu racoleuse, on va dire ça comme ça, parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui les collectifs sont effectivement bien dans la rue, les collectifs revendiquent, ils sont à leur place dans la rue à revendiquer, et jusqu'à preuve du contraire, les partis sont au poste de gouvernance. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons 4 législateurs. Les 4 législateurs sont des personnes issues de partis politiques, guyanais ou autres. Nous avons des élus, 22 maires, nous avons des conseillers municipaux, tous issus pour la plupart de partis politiques. Donc je pense que les politiques sont à la gouvernance. Les militants, les associations, ce genre de collectifs, effectivement, sont à leur place, à savoir effectivement manifester, c'est une très bonne chose, ils contestent. Lorsqu'on veut travailler un projet de société concret, eh bien, on va dans les partis, et je pense que, contrairement à tout ce que la petite musique médiatique veut nous faire entendre, les hommes politiques sont à leur place, ils prennent des décisions, ils sont à négocier pour la population guyanaise, ils sont à la manœuvre, et jusqu'à preuve du contraire, tous les candidats issus de ces collectifs qui sont allés aux élections ont été désavoués par la population, si je ne m'abuse. Donc cette question est très bizarre. Écoutez, nous, notre projet de société, vous savez très bien, à chaque fois où vous nous avez interrogés, vous savez très bien que les Républicains portent un discours sur la régulation de l'immigration. Nous sommes les seuls à tenir ce genre de discours, où nous pensons que la démographie, s'il n'est pas maîtrisé, l'immigration, si elle n'est pas maîtrisée, peuvent être un enjeu de société, parce qu'aucune société ne peut se développer lorsqu'elle a une immigration et une démographie qui sont non maîtrisées. On voit tous les exemples mondiaux où la maîtrise de la démographie est essentielle, puisqu'on a un emballement de la démographie et on n'arrive pas à mettre en place des structures pour accueillir en matière éducative, sanitaire. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en plein dans le problème, où effectivement, aujourd'hui, nos structures sanitaires sont peut-être inadaptées parce que nous avons une démographie trop importante et une immigration trop importante que nous ne pouvons pas accueillir. Donc vous savez très bien que les Républicains ont toujours été à l'avant-garde avec un discours clair sur ce genre de questions, sur la régulation de l'immigration et de la démographie. Vous savez très bien que les Républicains ont toujours été à l'avant-garde lorsqu'il s'agissait de être le parti de l'ordre, ça veut dire être aux côtés de nos forces de police, être aux côtés de tous les services qui organisent le territoire, les enseignants, les pompiers, les militaires, les gendarmes, les policiers. Nous sommes pour effectivement défendre ces personnes qui accueillent au quotidien nos populations. Eh bien, écoutez, vous avez bien compris que ces derniers temps, il est de bon ton pour les médias de présenter que les partis politiques c'est l'ancien monde et le nouveau monde serait les gilets jaunes, le nouveau monde serait les collectifs. C'est ce qu'on nous dit. Donc c'est vrai qu'il y a une petite, là encore une fois, je viens à cette petite musique médiatique qui dit que les partis c'est quelque chose de très ancien qui ne fonctionne pas beaucoup. Donc effectivement, on est dans cette phase assez particulière où il y a un déclassement des partis. Ça, tout le monde en souffre. Tous les partis souffrent du déclassement des partis. Je tiens à rappeler que en Guyane, nous avons un parti qui s'appelait Walwari, qui a porté il n'y a pas si longtemps une femme qui s'appelait Madame Christiane Taubira, qui était 3e personnel de l'État et aujourd'hui qui a totalement été disparue. Donc effectivement, je ne vais pas vous nier que les partis vivent une période difficile. Les partis vivent une période difficile. C'est l'ère du temps, le déclassement politique et il y aura la période du reclassement. Donc une fois qu'il s'agira de faire de la politique, une fois qu'il s'agira de défendre les intérêts de la Guyane, une fois qu'il s'agira de proposer des projets cohérents et raisonnables, une fois qu'il s'agira de décider en responsabilité, eh bien vous verrez l'émergence des partis, c'est tout naturel. Là aujourd'hui on est face à quelque chose de très moderne, quelque chose de très huppé, qui se diffuse sur Internet, mais qui n'a aucune implication politique réellement. Donc c'est pour ça que la place des partis elle est toujours légitimée. Ils sont à la manœuvre les politiques. Oui, nous avons une rentrée politique prévue en septembre, donc qui se déroulera soit fin septembre, soit début octobre, où effectivement nous avancerons un projet sur la Guyane, nous aurons des assises, nous allons élaborer un projet sur les 5 années à venir, donc un projet qui sera décliné, qui expliquera quelle est la vision des Républicains sur les 10 années à venir, donc une vision pluriannuelle, voilà, avec une feuille de route et effectivement nos indications, nos observations et notre programme.